Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle. J'avais envie de faire un tirage sur, sur des choses qui vous tracassent. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde. Ce sujet-là, je vais voir si, voilà, si j'ai des messages supplémentaires. On va voir tout de suite, voilà, par rapport à une situation qui vous tracasse, on va voir comment elle peut évoluer, voilà. On va voir tout de suite ce qui se passe, voilà. Alors, ce que je vais prendre tout de suite, c'est celle-ci. Voilà, j'ai des choses, ce sujet-là me tracasse. Donc là, je ferai un terme général. Hein, et après, si vous voulez, je vais faire, bien sûr que je pense que vous n'allez pas me répondre, mais je pense que oui, sur ce qui me tracasse sur ma vie, on va dire sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui me tracasse? Alors, voilà, je vais laisser faire, on va dire, là, voilà, les choses. Ce qui vous tracasse, c'est, on va dire, la communauté. On vous parle d'ancêtres spirituels. Donc, pour moi, on me dit que c'est une remise en question par rapport à vos croyances, les croyances que vos parents vous ont inculquées, ou peut-être vos propres croyances. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que c'est des choses qui vous tracassent par rapport aussi d'où vous venez. Vous êtes peut-être à la recherche justement de vos ancêtres. Des choses comme ça, tout ce qui touche la communauté. Là, vous voyez, je vais faire un tirage vraiment pas préparé comme d'habitude, parce que voilà, c'est moi, ça me correspond. Je fais, voilà, comment dire, je suis, voilà, comme ça vient, voilà. Qu'est-ce qui vous tracasse? Et bien, c'est l'estime de soi. L'ange gardien Michael, l'estime de soi, vous avez besoin, pour vous c'est important, de prendre soin de soi. Je sais pas, voilà, c'est ce qu'on me dit, soin de vous-même, d'avoir une estime de vous. Voilà, pour moi c'est important. Ce qui vous tracasse, peut-être que vous n'avez pas forcément confiance, que vous n'avez pas d'estime par rapport à vous-même. Mais là, avec l'archange Michael, n'hésitez pas, après, selon vos croyances, de l'appeler pour retrouver force, pour retrouver ce courage, et pourquoi pas lui demander qu'il vous aide à couper ces liens qui peuvent justement venir de vos ancêtres. Parce que vous savez que on vient là, mais en même temps on prend les casseroles, on prend les choses de nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas, ce qui peut, dans la vie actuelle, nous bloquer, on n'est pas bien, nous empêche d'avancer. Donc, vous sentez, on me dit, pour certains, vous vous sentez à part. Vous êtes senti toujours à part des autres. Et du coup, vous posez 10 000 questions. D'accord? Donc, moi, je dirais aussi, avant que ça parte, parce que ça vient de venir, pour certains, vous avez vraiment des personnes, si vous posez des questions sur votre ange gardien, bien sûr, après ça, c'est un tirage général, mais on me dit que pour certains, on a... en ange gardien, quelqu'un de votre famille qui est présent. C'est une grand-mère, un grand-père arrière, vous voyez, plusieurs générations. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est là. Et pour certains, ça peut être aussi un ange gardien. Bon là, c'est Michael. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un, on va dire que votre ange gardien au niveau spirituel, il a un niveau très élevé, quoi. C'est waouh. Voilà, petit message qui est venu comme ça. Donc là, on vous dit ce qui vous tracasse, c'est peut-être que vous sentez peut-être pas à la hauteur de certaines choses, que vous avez besoin de retrouver une estime de vous-même. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse pour d'autres? Pour d'autres, ça va être la restriction. Voilà, vous empêchez peut-être de vivre ces bons moments, parce qu'on vous parle, le gardien de la joie. On vous demande peut-être que vous êtes trop dans le mental, donc on va vous demander de vous libérer votre mental, d'arrêter peut-être de cogiter, d'être trop dans l'ego.
être trop dans la restriction sur beaucoup de choses en fait qui vous empêchent de vivre, d'être épanoui. D'accord? Je vais prendre une quatrième et après je vais venir poser d'autres cartes sur chaque carte. Et pour ceux qui vous tracassent, c'est le corps physique. Effectivement, vous avez peut-être un petit souci au niveau physique, peut-être justement que vous êtes mal à l'aise, qui vous empêche d'avancer. Vous avez peur du regard des autres, ce qui vous tracasse. Mais en même temps, avec le corps physique, ce qui vous tracasse, c'est peut-être que vous n'arrivez pas, le fait d'être un petit peu dans la restriction, d'être totalement vous en fait. D'accord? Donc c'est, on me dit aussi, si je prends toutes les cartes ensemble, c'est là vous peut-être vous bloquez sur beaucoup de choses, sur des choses simples, d'accord, de la vie. Donc là, il faut reprendre, on va dire, confiance en soi, confiance aussi en son corps, parce qu'on parle de corps physique. Peut-être que voilà, vous aimez peut-être pas votre corps, vous aimez peut-être pas une partie de votre corps. Donc arrêtez de vous bloquer parce que du coup, le regard, de toute façon, son propre ennemi déjà, c'est soi-même. D'accord? Donc, si vous voulez retrouver une confiance en vous, une estime de vous, il va falloir vous ouvrir déjà vous-même pour pouvoir vous ouvrir à vous. Parce que peut-être que vous avez envie de, comment dire aussi pour certains, vous avez du mal comment dire, vous faites tout pour que, voilà, que vous ayez une vie sociable ou voilà, vous avez envie de vous épanouir avec les autres, mais vous avez peut-être du mal. Alors du mal, c'est parce que justement peut-être que déjà ça dépend du regard que vous avez sur vous. Parce que le regard qu'on a sur soi-même, inconsciemment, et ben c'est un reflet. Donc les autres, ils vont vous voir comme vous voyez en fait. D'accord? Donc là, ça peut être ça aussi, votre tracas. Ok. Ok. Alors, si je fais les cartes miroirs, corps physique, communauté. Ok. Ouais, là, vous avez besoin, pour certains, ce qui vous tracasse, c'est vraiment le regard des gens. Voilà. Ce que je vais rester là-dessus. Le regard des gens. Pour certains, vous vous bloquez vraiment sur vous, en fait. On va dire votre vraie valeur, votre valeur. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de courageux, vous êtes peut-être magnifique, enfin beau, vous êtes quelqu'un qui a la cœur sur la main, qui est très joyeux ou tout ça, mais en fait, vous ne le voyez pas en fait que vous êtes une belle personne. D'accord? Donc là, il est temps de réévaluer la façon que vous vous voyez pour que les autres, enfin, vous voient tel que vous êtes. D'accord? Je vais les recouvrir. Moi, ça me parle énormément, vous voyez, du coup, ce jeu. Pour cela, je vais prendre les cartes de l'enfant intérieur. J'ai fait un jeu tout à l'heure, du coup, je ne sais pas ranger mes cartes. Alors, on va aller voir tout de suite un petit clin d'œil, enfin un petit clin d'œil, une petite parenthèse avec l'enfant intérieur. Ces cartes sont trop grandes. Voilà, vous voyez, regardez. Pour certains, vous vous mettez en retrait. Vous êtes, vous voyez, il y a ces papillons qui sont là, mais vous êtes dans cette fleur. Vous voyez, vous vous fermez, enfin, fermez pas complètement parce que vous n'êtes pas au fond, mais vous voyez, vous avez envie de prendre cet envol, vous avez envie. Ce qui vous tracasse, c'est peut-être justement le fait, vous avez peut-être peur de vous lancer justement peut-être dans la vie active, de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans une relation. Mais en tout cas, vous avez envie. On voit que vous avez envie là. Mais, c'est peut-être là comme ça la caméra. Voilà, voilà, je sais pas ce que, voilà, vous attendez quelque chose. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir quelque chose. Un message supplémentaire. Voilà. Hop, je vais regarder juste. Voilà. Voilà, c'est des projets. Vous voyez, c'est vraiment. Alors, voilà, vous avez des projets, vous voyez, mais vous avez peut-être peur pour certains de vous lancer. Mais on vous dit bien qu'il y a quand même. Il peut y avoir des transferts, des déménagements. On voit bien que quand même, il y a quelque chose de positif. Au final, on vous dit si, il y a quelque chose de positif, mais c'est juste qu'il faut que tu reprennes estime de toi-même, l'estime de soi,
que tu arrêtes d'être dans la restriction, que tu peux faire appel à ta communauté, à les personnes qui sont à côté, et fais confiance à l'univers, à Gaïa, notre terre, d'accord? Peut-être aller dans la nature pour vous décharger, pour vous reconnecter. En fait, il faut vous reconnecter à vous pour pouvoir justement aller vers ces projets vraiment, d'accord? Je sais pas, je vais peut-être le mettre là. Hop, on verra peut-être pas tout, mais bon. Allez, on va aller voir là un petit peu. Hop. Oh, c'est ça. Non, c'est au niveau des énergies que je voulais. Non, c'est pas celle-ci, mais je vais y arriver. Hein. Allez, sur la carte de la communauté. Les solutions de ce tracas. Alors, les solutions de ce tracas, donc on voit bien que là vous êtes... on vous dit les solutions de ce tracas, c'est peut-être justement de pas trop faire, d'être focus dessus, d'accord? Essayez de vous divertir pour justement lâcher, pour y voir plus clair, parce qu'être trop focus sur quelque chose peut vous empêcher que ça bouge. Hein. Des fois, il faut lâcher un petit peu pour que les choses puissent bouger, hein, parce que après ça peut être des énergies bloquantes. Donc on voit bien aussi par rapport à cette communauté qu'il y a effectivement quelque chose qui peut vous bloquer. Comme je parlais tout à l'heure des ancêtres, des choses qui ne nous appartiennent pas. On voit bien que ça bloque. Hein. Donc, la solution par rapport à l'estime de soi, c'est, comment dire, comment les choses peuvent évoluer, c'est essayer de vous transformer. On voit la duplication. Donc, je ne vais pas dire vous dédoubler, mais, comment je vais vous dire ça? Vous savez, souvent on a le petit ange, le petit démon, enfin pour imaginer le truc. Moi, je dirais là, c'est écouter votre cœur, que votre ego, qui va toujours vous amener vers quelque chose de néfaste. Parce que là, on voit bien que l'ego vous ferme et qu'en plus, vous avez la joie qui est bien présente. Alors, la révolution, bah écoutez, regardez, vous allez péter votre cadenas. La restriction, vous n'en voulez plus, vous faites peau neuve. La révolution, vous allez faire une révolution, mais dans le côté positif. Vous voyez, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui a été négatif, hein, parce que je ne peux pas tout réénumérer, mais c'est la révolution. Enfin, on se libère. Après le désert, on change, donc on écoute plus son intuition, son cœur. Révolution, le corps physique et le monde végétal. On va sur quelque chose de nouveau. On fleurit avec ces fleurs, le monde végétal. On va fleurir. Ça a peut-être pris le temps au temps. Mais en plus, on avait Gaïa et le monde végétal. Donc, aller vers quelque chose de plus concret. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va... Ces tracas-là vont... Je ne veux pas dire qu'ils vont s'évanouir dans la nature, mais vont prendre une forme différente. D'accord ? Pour moi, ces tracas, c'est des choses négatives, nous permettent dans la vie, justement, de pouvoir, comment dire, voir aussi notre capacité à réagir en fonction de nos obstacles. Ça nous permet de grandir, de quoi on est capable, parce que des fois, les obstacles, les choses négatives nous permettent de voir de quoi qu'on est capable. Allez, on va aller directement après la carte des changements pour vous. Dans les tracas, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger. Mais vous savez, les amis, que si vous attendez patiemment, des fois ça peut prendre du temps. Donc les amis, on avance, comment dire, c'est vous qui avez le libre choix. Donc si vous voulez rester dans une situation qui est stagnante, voilà. Mais on voit bien que là, il y a certaines choses du passé. Donc ça peut être soit comme je vous disais, les ancêtres, des choses de famille qui ne nous appartiennent pas, ou ça peut être aussi pour certains des vies antérieures, d'accord, qui peuvent nous bloquer. On n'y voit pas. Mais pour cela, il y a des choses à couper, il y a des liens à couper. On peut trouver justement des thérapeutes, des personnes qui coupent les liens du passé et tout ça. Alors, vous allez vers quoi maintenant? Vous allez, vous voyez, vers la maturité. Voilà, il y a une évolution, un cap. Donc, vous prenez les choses en main. La maturité, donc. Il y a les projections des vies antérieures. Ça, c'est marrant. Donc, vous voyez, vous allez travailler sur vos vies antérieures. En fait, vous allez prendre le problème à la racine pour pouvoir, justement, évoluer par rapport, justement, peut-être à ce tracas-là.
Alors là, on a l'amour, on a les sentiments. Donc les sentiments, c'est aussi relationnel, hein, familial, les amoureux peut-être. On me parle aussi des amoureux de la vie. Vous allez reprendre goût à la vie. Et du coup, vous allez ouvrir votre cœur à des nouvelles possibilités. Ouais. Ouais, c'est un fardeau, hein. Ça a été un fardeau, mais pour moi, même si c'est un fardeau, ça ne dit pas stop. Ok, je trimballe ce boulet, je trimballe ce fardeau, mais je crois en moi, j'ai une estime de moi et j'ai compris beaucoup de choses. Donc même si c'est un poids, j'avance. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, on avance au niveau par rapport à quelque chose qui nous tracasse. Voilà. Et là, il y a l'amusement. Super. Super, super. Il y a l'espièglerie. Donc là, on vous demande vraiment, pour moi, il y a vraiment un changement, d'accord? Si vous avez été bloqué, vous allez prendre les choses en main. Hein, c'est parce que si vous attendez patiemment, ça va être compliqué. Donc là, il y a vraiment les nouveaux projets avec cette carte-là. Ce qui va vous apporter, donc vous allez grandir, on va dire, sur votre chemin de vie. Il y a une évolution par rapport à vous-même, donc c'est très bien. Ce qui va apporter justement une légèreté, vous avez envie de vous amuser, d'ouvrir votre cœur. Ok, même si ça se passe mal, en tout cas, j'ai une nouvelle vision de mon fardeau et de mon souci. Voilà. Je vais prendre une carte avec les archanges. Ah non, 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 non. Je sais ce que je vais prendre. Oh là là, je fais tout tomber mes affaires. Je vais prendre, ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris. C'est l'oracle vibratoire des anges. Le message qui va vous accompagner, c'est l'ange de Pâques. Passage et des signes. Et on a l'ange de la paix. Protégé et relié. Alors, je vais vous lire le petit message complémentaire. Tac, 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 l'ange de Pâques. Donc, l'ange de Pâques, il vous dit, tu m'as fait un signe et je viens te chercher au fond de tes ombres. C'est magnifique, hein? Alors, le message de l'ange de Pâques est puissant sans effet. Et si l'ange ne materne pas, il ne laisse pas pour autant l'être humain se noyer intérieurement. Il aime de cet amour qui remet debout. Il pourrait aussi l'appeler l'ange de la dignité. Tant il insuffle de force pour que la personne se relève et reprenne sa marche. Vous voyez, maturité, c'est ça aussi. Alors, l'ange de la paix vous dit, message, je viens t'aider à faire grandir la paix chaque jour en toi et dans l'humanité. Sens du message et des mots, qui parmi nous ne rêvent pas de paix. Nous l'arrivons pour les endroits du monde déchirés par la haine et la folie. Nous l'espérons pour notre entourage, nous la cherchons dans notre cœur. L'ange nous demande ici de ne pas partir dans les rêveries de paix stérile, hors de portée, mais d'œuvrer en nous-mêmes. Il nous demande des pas à la mesure du quotidien de chacun, associés à une réflexion pour faire grandir notre paix intérieure. Et je vous disais en plus tout à l'heure, que c'est à vous de bouger. Hein. C'est comme je dis, ça ne va pas tomber du ciel. Je serais heureuse, moi, la première. Donc, il faut bouger les choses, même si c'est difficile. Donc là, il va falloir vous lancer, les amis. Voilà, je fais une vidéo express sur le tracas, mais côté sentimental. Voilà, à tout de suite.